Les Brooklyn Nets, donc, sont le sujet du jour. Et ça tombe bien parce qu'on revient de New York avec Erwan. Et on a eu la chance de voir un très bon match des Nets. C'était contre les Spurs de Victor Wembanyama. C'était un très bon match pour le coup au Barclays Center. Une belle équipe, bien sérieuse. On remercie Sport US Travel pour ce magnifique voyage à New York. On a vu 2 matchs chez les Knicks. On a vu ce match au Barclays Center, donc face aux Spurs, dans cette salle extraordinaire du Barclays Center. En plus, on a changé de place entre-temps. Magnifique. On était d'abord tout en haut pour s'imprégner un petit peu du haut de la salle et tout en bas pour s'imprégner un petit peu du terrain. C'est bien présenté, bravo. Bah, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a pu voir Victor de très près, mais on a surtout pu voir donc, cette équipe des Brooklyn Nets qui vient de bouger. Il y a Dennis Schroeder qui vient d'arriver à la place de Spencer Dinwiddie il y a quelques temps. Bon, effet immédiat pour Dennis Schroeder. Dennis Schroeder, il a un truc quand même, on le connaît bien. On l'a vu beaucoup avec ses équipes en NBA, on l'a vu beaucoup avec l'Allemagne. C'est vraiment le type de joueur qui fait kiffer tout le monde. Il a été adoubé par le public, mais direct. Des Schroeder, enfin d'ailleurs, je dis pas Schroeder, des Schroeder. C'est exceptionnel ce moment. On est en train de découvrir, peut-être pour certains, que jouer avec un vrai meneur de jeu, ça peut aider. Merci. Ah ben voilà, bienvenue dans le basket, messieurs. Hein, oui, messieurs, dames. Voilà, c'est bien quand même d'avoir un vrai meneur de jeu, organisateur, d'avoir un patron sur un terrain, un relais de coach aussi, même si et même en un match, en arrivant en milieu de saison, quand tu as un vrai meneur de jeu. Et c'est ce qu'est Dennis Schroeder. Tu mets de l'ordre dans une boutique où il y en avait besoin. Et c'est exactement en un match qu'il a réussi à faire grailler un petit peu tout le monde, à des fois calmer un petit peu le tempo de cette équipe qui joue quand même un petit peu, des fois à l'envers. À la va-vite. Qui va un peu à la va-vite, voire des fois beaucoup trop vite. Et voilà, en un match, il a mis un petit peu tout le monde d'accord. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui manquait à cette équipe, associé quand même au retour de Ben Simmons depuis quelques temps. Tu as 2 mecs qui sont pas d'abord là pour scorer, même si Schroeder a des vraies qualités de scoring, qui sont aussi là pour mettre un petit peu d'ordre. Mets-toi là, vas-y, voilà, je te la donne. Par contre, tu lui donnes à lui, voilà. Et ça, on a vu aussi Schroeder et Ben Simmons mettre un peu plus d'ordre dans cette équipe-là. Et c'est ce qui me fait me dire que peut-être les Nets, sur cette dernière partie de saison, pourraient peut-être être une surprise de cette fin de saison. Ce qui est sûr, c'est que pendant les 48 minutes, je me suis dit qu'une seule chose. Il ne veut pas le prendre aux Spurs, les San Antonio. Enfin, bref, c'est un autre débat. Schroeder. Bah oui, Schroeder. Ah, ouais. Bah, tu t'es pas dit ça pendant tout le truc, putain. T'imagines, Victor, avec ça. Je me suis dit d'autres choses aussi. Pourquoi les passes de Branham t'allaient pas? Vache. De Wesley, de Trey Jones. Branham Plantin. Je sais Branham Plantin. Et l'autre, c'est quoi? Et Champomy. Champomy. Julien Champomy, putain, tu m'as fait. Match de Champomy, alors, oui, quoi. Je viens de dire un très bon match. Un bon match des Nets. Important. J'ai vu un bon match des Nets. Les autres, là, c'est des joueurs Vas-y, bref. La moitié sera plus en NBA de toute façon. Ils seront en N2 bientôt. No offense aux joueurs de National 2 qu'on embrasse. Donc, revenons sur nos Brooklyn Nets, donc, qui sont aujourd'hui loin. Ils sont 11e. 11e, ils sont même pas en play-in. 11e. 21, moi je l'ai cherché. Fait que je scroll. 21 victoires pour 31 défaites. Bien sûr, ils sont à 2 matchs et demi d'Atlanta, qui est la dernière place du play-in. Les Nets sont une équipe qu'on imaginait se battre, être en play-in en fin de saison. On imaginait que Michael Bridges allait être le leader de cette équipe. Je peux vous dire un truc, c'est que c'est un super joueur, mais il est absolument pas au centre du projet collectif des Nets. Il n'y a aucun doute. C'est au mieux un poste 3 qui chute dans la transi, mais il a absolument aucune responsabilité offensive. Et pourquoi ? Je sais pas pourquoi. Parce qu'il joue à l'envers, parce qu'il n'y a pas de meneur de jeu dans cette équipe. Oui, il y a trop de mecs. Dorian Finney-Smith, c'est un free and D qui fait son taf, mais pareil, lui-même, quand on se souvient de lui, ce qu'il faisait à Dallas et tout, on le voyait beaucoup plus. Alors que mine de rien, honnête, il a plus de responsabilités, mais parce qu'il n'y a pas de meneur. Michael Bridges, c'est quand même un magnifique joueur. L'année dernière, on l'a vu faire des cartons, mais là, pareil, il n'y a pas de meneur de jeu. Là, il y a Cam Thomas, bravo, on adore Cam Thomas, quel scoreur. Par contre, il est tellement fort qu'il le regarde jouer. Dennis Smith Jr., bravo, chef. Tu t'es relancé, bravo. Mais par contre, tu n'es pas un meneur organisateur. Tu joues que pour ta poire. En face, tu as Nick Claxton qui veut nous montrer qu'en fait, c'est pas qu'un défenseur et qui s'y rapproche de plus en plus d'Hakeem Olajuwon. Bon, il n'y a que lui qui y croit. Donc, lui, pareil, il joue des choses. Bon, il était très bon dans ce match. Il a été très bon, mais c'est un bon joueur, Nick Claxton. Mais en fait, tout le monde veut marquer des paniers, veut montrer. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ce sport-là fonctionne. Et Jack Vaughn a du mal à mettre des choses en place, lui qui semble être plutôt un coach un peu autoritaire. Donc c'est pour ça que le retour de Ben Simmons et le trade de Dennis Schroeder, moi je crois que sur le papier, cette équipe-là, elle est toujours aussi excitante, elle peut faire des bonnes choses. Par contre, ils sont obligés, il faut qu'ils retrouvent de la justesse, de mieux gérer les tempos. Et clairement, je pense que avec Schroeder, le premier mec qui va en bénéficier, c'est censé être le meilleur joueur de l'équipe, c'est Michael Bridges. Michael Bridges est toujours le meilleur scoreur de cette équipe. Il est à 21-8, comme Thomas est à 21-4. Donc ça se joue à pas grand-chose. Oui, mais tu vois, pour moi, Michael Bridges, il devrait être un petit peu plus. Il doit être à 22, 23. Ouais, 23, peut-être frôler les 24, quoi. C'est ce qu'on imaginait l'année dernière avec sa fin de saison bien truante.
On avait parlé d'un All-Star, moi j'avais vu des choses, je me suis dit, attends, ce gars-là, wow, attends, l'année prochaine, s'ils sont plutôt bien collectivement, il va être à 25, il est en pleine confiance, pleine bourre. Bon, ça a été compliqué. Avant d'aller sur les joueurs, parce que je veux qu'on parle de Ben Simmons, etc., est-ce que tu comprends où est-ce qu'il en est le projet Nets? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Qui est-ce qu'ils essaient de privilégier? Ouais, elle est pas cadeau, celle-là, je suis désolé. Hein. J'aurais peut-être dû te l'écrire hier. Non, Elle est terrible. Non, mais parce que j'en ai aucune idée. Je vais te répondre. Mais je pense que eux non plus. Je pense que eux, ils n'ont pas voulu de ce projet. C'est pas un projet qu'ils ont décidé dans un fauteuil en fumant un cigare en disant tiens, on va faire ça. C'est comme ça que tu prends tes décisions Ouais, importantes. exactement. Tiens, je vais divorcer et laisser mes enfants sans pension alimentaire. C'est encore un mec qui part pour l'assistant. J'ai pas d'enfant et j'ai pas de femme. Donc c'est juste une blague. Calmez-vous. Non, mais pour moi, c'est encore les dommages collatéraux de ce qu'ils ont fait autour de Durant, Irving et James Harden. Chaque fois que les trois sont partis, c'est les trois joueurs ont dit moi je me barre, vous m'emmerdez, tradez-moi, je veux plus être là. Donc forcément tu fais tout dans la panique. Forcément c'est pas des trucs anticipés. Donc aujourd'hui, même si ils s'en sont plutôt pas mal sortis. James Harden est parti pour Ben Simmons. Kevin Durant est parti. T'as récupéré Michael Bridges. Kyrie Irving était parti en fin de contrat. Pour Spencer Dinwiddie. Non, pour Spencer Dinwiddie, ouais, d'accord, bref. Oui, pas fin de contrat, il est parti au milieu de saison, je dis n'importe quoi. Donc voilà, en fait, chaque fois, ils ont dû faire des choses forcées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et encore, je trouve que sur le paplard, c'est pas si mal que ça. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Ils ont un coach avec qui j'ai envie de donner un peu de crédit, qui pour moi mérite mieux que ce qu'il propose en ce moment, vaut mieux que ce qu'il propose en ce moment. Mais en tout cas, oui, le projet des Nets, il est dur à lire parce qu'en fait, l'explosion des trois stars et la manière dont ils sont partis, ben forcément, tu fais des choses dans la panique et tu es obligé de, tu vois, et c'est là où ils en sont aujourd'hui. Ils n'ont pas encore digéré l'échec du trio. Alors, digérer peut-être mentalement, je ne sais pas, mais en tout cas, sportivement, on voit que ça se fait pas comme ça. En même temps, c'était qu'il y a un an. Mais oui, exactement. Hein. C'est donc, rien, hein. Et puis, c'est des mecs qui partent, une fois qu'ils sont dans la voiture, ils ouvrent la fenêtre, ils se retournent sur l'autoroute, ils te font tes Beauvier. Donc, au bout d'un moment, tu es là, tu fais tous les joueurs qui sont partis, Harden, tu récupères Ben Simmons, qui est un moins bon joueur et qui en plus est blessé. Kevin Durant, il se barre, tu récupères Michael Bridges, on aime beaucoup, c'est quand même un moins bon joueur. Kyrie Irving, il part, tu récupères Spencer Dinwiddie. Mais la question, c'est pas... Oui, non, mais ça, projet... Attention, il a changé le moment où ils sont partis. C'est pour ça que, en fait, le projet est très dur à lire. C'est pour ça que le projet est très dur à lire et que là, j'ai l'impression que en essayant avec Ben Simmons qui peut, je l'espère, rejouer enfin, enchaîner les matchs, et que j'ai vu en tout cas sur une forme physique plutôt intéressante. L'arrivée de Schroeder, qui n'est pas un top meneur NBA, mais qui est un top meneur mondial, pour moi, on ne me l'enlèvera pas de l'idée, et qui est un vrai mec qui peut mettre des choses en place et qui a le charisme maintenant nécessaire avec son nouveau statut, je trouve, depuis qu'il est MVP de la Coupe du Monde, de pouvoir être écouté. Bon, voilà, petit à petit, mais c'est long à mettre en place, quoi. Écoute, Kobe B. Bryant, mais le projet Nets... Ça m'étonnerait que ce soit lui. Hein. Mais le projet Nets, il est en pause. Ils se sont fait en tradant tous leurs choix de draft pour récupérer Harden. Puis KD s'est barré. Il y a ça aussi. Du coup, tu peux pas tanker. Et évidemment, tu peux pas jouer au titre. Du coup, tu es dans le ventre mou. Très bon commentaire. Avant de passer de joueur à joueur, vous le savez, c'est une semaine très spéciale pour nous. On était obligés de vous refaire un petit coup de pub. Copa del Rey, c'est cette semaine sur First Team. Aïe, aïe, aïe. 6 secondes sur la position, va trouver. Et ça a de la gueule. Ça a de la gueule et ça sera à partir de jeudi 18h avec le Real Madrid, notre triomphe français. Alors, c'est pas James Harden, Kyrie et tout, mais ils sont bien meilleurs et bien plus sympas. Bien plus stables, surtout. Fabien Causeur, Vincent Poirier et Gershon Yabouzélé seront donc sur les antennes de First Team pour la Copa del Rey. Et on en est ravis. Et le soir, il y aura Andrew Albici. Super. Contre Damien Gliss. Et Damien Gliss en face. Oh là là, mais... fabuleux. Quelle équipe de France, fantastique. Revenons à nos Nets. On est tous plutôt d'accord, le ventre mou, le machin. Je vais te poser des questions pas simples. Allez, vas-y, je suis là, j'aime bien. Alors, j'aime bien quand tu me sors de ma zone de confort. Alors, commençons, allez. Comme tu me dis, viens sans slip au travail. Bon, c'est comme tous les jours. Moi, je te dis, viens avec un slip parce que les gens en ont marre, les collaborateurs.
Alors, Tom vient de m'envoyer un message terrible, regarde, pendant que je te pose cette question. Ouvrons le débat Ben Simmons. Même si on n'a pas énormément d'infos, on l'a vu à Paris, s'entraîner. On avait été étonné de le voir en plutôt bonne forme. Alors, un peu je m'en foutiste comme à son habitude, mais encore une fois, mais ça ressemble aussi au projet Ned, c'est que je n'arrive pas à lire ce qu'il se passe avec ce mec-là. Il a mal au dos, il peut pas jouer, c'est compliqué, il a un vrai problème psychologique, donc c'est triste pour un joueur aussi talentueux, même si on savait que quand il était à LSU, il y avait des warnings énormes sur son basket, sa motivation, ses machins. Bon bah voilà. Est-ce qu'on peut imaginer les Nets construire encore autour de lui? Je vais te poser que des questions de merde, donc sois prêt. Hein. Moi, je lui refilerai, c'est sûr que je lui refile pas un contrat max. Non, bah ça, merci. Moi, c'est un mec, c'est un mec que j'aime bien, même s'il est détestable dans son comportement, et on l'a vu encore face à Victor. Il l'a bien chicoté. Hein. Lui et Nick Claxton, ils lui ont vraiment mis du bois. Mais moi, je reste persuadé que c'est un mec qui a un profil à part, un profil qui fait pour le haut niveau, et qui en plus n'est pas axé sur le scoring. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je pense qu'avoir un mec capable de défendre sur des postes 1, 2, 3, 4, 5, d'être dans la passe comme ça, de jouer juste, on l'a encore vu jouer des pics, sur des pocket passes, poser des pics, ouvrir, toujours avec ce jeu de fluidité, je crois que c'est quand même des mecs intéressants à avoir dans une équipe. Voilà, moi, je reste... C'est encore un mec qui est jeune, qui n'a pas 30 ans. Il a 27 ans. Voilà, tu te rends compte. Donc moi, j'ai envie de croire encore en ce garçon-là, même si son comportement est dans sa tête. Il a quand même, pour moi, le plus gros défaut du basketteur, c'est de se prendre pour un joueur qui ne l'est pas et qui ne sera jamais. Mais il n'empêche que il est malin sur un terrain, il sait se placer, il sait passer la balle. Alors, il ne sait pas toujours mettre le ballon dans le cercle, mais il sait faire tout le reste. Donc voilà, moi je crois que ça reste un potentiel, il y a un profil intéressant. Ok, voilà mon avis à moi. D'abord, je te donne ses stats, enfin pas ses stats, mais son contrat plutôt, c'est plus intéressant, parce que ses stats ne veulent rien dire. Cette année, il est à 37 millions, l'année prochaine, dernière année contrat, 40. Putain, première fois. C'est énorme. C'est énorme. Alors la question, est-ce qu'un jour il re-signera un contrat énorme comme ça? Non. Je ne crois pas. J'en suis rendu à dire un truc. C'est que tu as décrit un joueur qui, moi, me faisait penser à l'époque qu'il était un baby LeBron. C'est-à-dire que, moins fort bien sûr, hein, mais tu le mets au centre d'une équipe, tu lui mets des défenseurs, des shooters, un protecteur de cercle. Il va te faire gagner des matchs en saison régulière et tu vas même pouvoir passer des tours. Alors bien sûr, il faut que tout soit parfait, il faut que tu aies le bon coach et tout, mais j'étais persuadé que c'était ce mec-là. Et je ne croyais pas à son duo avec Joel Embiid parce que ils sont deux mecs qui ont besoin du même ballon aux mêmes endroits sur le terrain pour pouvoir performer. Je crois plus du tout qu'il soit capable d'être ce mec-là. Ça y est, j'en suis revenu, c'est fini. Au-delà même des qualités de basketteur qu'il aura toujours, il est pas capable d'enchaîner les matchs. Donc moi, si j'étais GM, coach, machin, je dirais gros, tu n'es pas capable d'enchaîner, donc on peut pas compter sur toi. Mais en plus, attitude déplorable et visiblement, il est détestable. Hein. Visiblement en guerre avec les médecins, les front office. C'est comme si les gars avaient oublié d'où tombait l'argent. Alors c'est grâce à toi, hein, ton travail, tes qualités et tout. Mais gros, il y a des gens qui payent tes places, tes machins. Il y a rien de plus frustrant que des mecs qui ne jouent pas sans que tu puisses toi comprendre en tant qu'observateur, etc. Donc malheureusement, j'ai l'impression que on est le Ben Simmons qu'on a connu à Philly, on le reverra plus. All NBA, bête de défenseur, meneur de jeu. Ça, par contre, faut plus. Meneur de jeu, non, ça doit être un. Enfin, ce que je l'imagine maintenant, c'est qu'il arrive à enchaîner les matchs cette saison, qu'il reparte l'année prochaine au Nets en étant titulaire sur le poste 4, toujours avec Nick Claxton, et avec un meneur de jeu intéressant, intelligent, qui a envie de le faire jouer. Parce dès qu'il a la balle, on le ressent. Qu'est-ce qu'il pousse? Tu vois, il avale du terrain, il a ce truc-là vraiment qu'il aura absolument toute sa vie. Il a même mis un petit tir externe en fadeaway. Ouais. Et tout le monde a fait OK. Ah ouais. Ah ouais. Vous savez qu'il s'est vraiment passé ça. Tout le monde a fait OK, fadeaway et tout. Je fais OK. Le mec, il a bien un tir à 4 mètres du cercle après un reverse. Ah ouais. OK. Donc voilà, là, la seule chose que je puisse souhaiter, c'est arrive à enchaîner tes matchs. Arrête de nous casser les couilles sur le hors-basket, s'il te plaît. On est là pour jouer. Et si t'es pas capable, tu sais ce qui va se passer. Comme tous les gars comme ça, il va se faire cut. Il va être au minimum pendant 2 ans. Et puis après, on le verra plus à 30 ans. Voilà, il en prend la direction. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas son basket. Parce que comme tu l'as dit, dès que c'est un avaleur d'espace, ça reste encore un athlète hors norme. C'est un fort défenseur. Moi, le challenge qu'il a rejoué sur Victor, alors ça m'a fait... Oh là là là. Mais je me suis dit, ok, d'accord. T'as encore ça en toi. T'as encore ça en toi. Ouais. Très bien. Après, moi, c'est dans sa tête. Il a l'air complètement à la rue. Il est ailleurs, quoi. Et je pense que ce qui s'est passé à la fin à Philly, peut-être de voir ce qui est devenu Joel Embiid et ce que lui est devenu à côté, les trajectoires un peu différentes.
j'ai l'impression qu'il est un peu fou, qu'il veut se persuader de beaucoup trop de choses au lieu de simplement penser à jouer au basket et vivre sur ses qualités. Moi, c'est plus sur la psychologie du garçon que sur ses qualités basket. Parce qu'il fait plein de choses juste sur un terrain. Et voilà, on arrête tout. Je suis désolé, c'est l'info de l'année. Je suis vraiment, là, vraiment, on arrête tout. Larsa Pippen et Marcus Jordan, qui devaient se marier, ont cassé. Mais non, cassé carrément. Bah, tu sais que quand tu vas te marier, tu te sépares pas, tu casses pas, tu te sépares. Cassé, c'est en 3e. Hein. Après une année de date. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Sachant qu'elle avait déjà dit que si au moment du mariage, elle devait prendre le nom de Jordan. Ouais, hein. elle aurait pu s'appeler Pippen et après Jordan. Elle aurait fini avec Phil Jackson. Donc, Oh, vache. Voilà, c'était l'info people de la soirée. Autre truc que je vais ouvrir, c'est Cam Thomas. Il y avait un truc autour des vannes et tout, tu me casses les couilles, ou de Kylian Hayes et tout. Gros, report, c'est plus important ça quand même. Cam Thomas, il a 21 points par match, c'est un joueur hors norme. Vu sa taille, c'est ce qu'il est capable de faire, il prend des tirs qu'il est le seul capable de prendre dans la ligue. Franchement, c'est un joueur, moi que vous savez, que j'apprécie beaucoup, les scoreurs purs comme ça. Par contre, il est petit, il peut pas défendre, il est pas meneur. Donc, tu es obligé de jouer avec un Dieu meneur. merci. Mais je veux dire, ça, c'est des trucs rédhibitoires. Mais il n'empêche que quand il est sur le terrain, il taffe et on ne voit que lui. Là, dans le match, franchement, il joue tous les ballons et tout, mais il est comme ça, quoi. Moi, j'aime beaucoup comme Thomas. Garçon sympathique au demeurant. Qui ne sourit jamais. Qu'on a croisé à Paris. Si, moi, je l'ai réussi à le faire rire. Oui, mais t'es le seul au monde. C'est mon gars. Il fait une super saison. Mais moi, les mecs comme ça qui scorent autant que lui, et quand ton équipe, elle est 11e de la conférence Est, c'est qu'à un moment donné, il y a mal tempo. C'est qu'à un moment donné, tu scores, mais tu n'apportes pas ce qu'il faut à ton équipe pour qu'elle gagne plus. Moi, je pense que comme Thomas, c'est un réel profil de 6e homme. Donc Lou Williams. De sortie de banc où tu mets le feu. C'est-à-dire que tu sors du banc, t'as tous les tickets shoot, c'est presque un jeu complètement différent. Mais le foot dans le 5, aux côtés de Michael Bridges, je suis pas convaincu. Voilà, c'est un profil tellement à part. Par contre, tu as raison, on l'a vu de nos propres yeux, c'est que c'est un scoreur indéfendable. Il met dedans, c'est terrible. Et puis, il se crée ses shoots, il va vite. Il aime ça, il a ça en lui. Il a ce style de jeu-là, je pense que c'est le seul qu'il peut avoir, par rapport à son physique aussi. Et par rapport à ce qu'il veut faire sur un terrain, mais moi je crois vraiment que c'est un mec que tu dois faire sortir du banc. Et quand il sort du banc, par contre, on est tous à son service. Mais par contre, ça peut pas durer 25 minutes sur un match. Donc les mecs de son profil là dans l'histoire, donc le Williams, j'en parlais, Crawford, Clarkson, là en ce moment. Vinnie Johnson, là, quand il y a de Détroit aussi qu'on appelait Microwaves. Mais le truc de tous ces mecs-là, c'est que avant d'être des 6e hommes dans les bonnes équipes, ou Jet Terry, très bon exemple. C'est que avant, oui, mais à la fin, c'est un scoreur pour les Mavs en sortie de banc. Le truc, c'est que tous ces mecs-là, avant de devenir le parfait 6e homme qui gagne les titres, les machins, ils sont tous titulaires et en fait, ils vont au bout de leur faculté au scoring dans des équipes qui ne gagnent pas. Tu vois ce que je veux dire? Avant d'aller dans les gros projets pour être 6e homme. Et Cam Thomas, il n'est pas encore du tout. Non, mais Jet Terry était un meneur. Attends, Atlanta, il jouait un meneur, ouais. Et alors? À la fin, c'est un combo scoreur. Je pense que tu as raison, mais naturellement, Jet Terry, pour moi, avait plus d'armes. Tu vois, il y a meilleur joueur de pick and roll. Mais... Oui, mais là, on peut chipoter sur les profils. Ça n'empêche que c'est un 6e homme scoreur. On s'en fiche, ils ont chacun leurs différences. Crawford, il est plus grand, il est plus de trucs, on peut en discuter. Je dis juste que Cam Thomas, parce que c'est le rôle que tu veux le voir à un moment donné dans sa carrière, je te mets les meilleurs de ces dernières années dans ce rôle-là. Tu vois? Et donc, tous ces mecs-là, avant d'être 6e homme dans les bonnes équipes, ils étaient titulaires ailleurs, dans des équipes qui n'allaient pas finalement très très loin. Ouais, mais voilà, donc il n'en est pas encore là, Cam Thomas, à être 6e homme. C'est ça que j'essaie de te dire. Après, encore une fois, c'est une rencontre avec un coach. Aujourd'hui, maintenant, Cam Thomas, c'est un jeune joueur, mais on connaît son profil, on sait ce qu'il est capable de faire. Et il est capable de faire plein de choses. Mais on sait que c'est un registre très particulier. Donc, il faut aussi qu'il rencontre un coach qui lui dise, voilà, Kiki, je vais t'utiliser comme ça, parce que c'est comme ça que tu pourras être le meilleur dans une équipe qui peut aller loin. Parce que oui, dans ce cas-là, lui, comme Thomas, il peut jouer 15 ans, il mettra 25 points pendant 15 ans. Il n'y a aucun problème avec des pics à 40, 50, 60, pourquoi pas un jour. Mais est-ce que le but aussi, c'est aussi d'être capable de faire ça dans des équipes qui gagnent. Donc voilà, moi je crois qu'il faut aussi qu'il ait peut-être la rencontre avec un coach et qu'il soit aussi associé à un meneur. On le voit, Schroeder comment sort du banc. Et quand Cam Thomas joue sans Schroeder et avec Schroeder, déjà c'est l'alternance offensive, elle est différente. Quelqu'un nous dit dans le chat, et il a raison, Lou Williams a toujours été 6e homme, en effet. Ouais. Il a toujours été 6e homme dans sa carrière. Alors avec un coach peut-être, mais surtout il doit être dans une équipe où il y a un joueur qui est largement meilleur que lui.
Mais j'ai quand même la sensation que c'est pas le cas aujourd'hui. Ben là, Tu vois ce que je veux dire? Michael Bridges est censé être ce mec-là. Ouais, mais il l'est pas. Il est pas. Ouais, mais Il est pas largement meilleur parce que Cam Thomas, quand il joue, il fait du Cam Thomas. Il y a personne pour lui dire calme-toi. Il a été dans le 5. On l'a enlevé dans le 5. Jacques Vaughan a dit tu peux pas défendre, gros. Hop, il le remet dans le 5 parce qu'à un moment donné, le gars, il taffe. Parce qu'il n'y a pas un écart avec le meilleur joueur de l'équipe. C'est toujours le problème de ces scoreurs. C'est-à-dire que on a connu ça même nous à nos petits niveaux, c'est que le mec il va pas défendre, ouais, il rate le timing de passe, il fait pas de passe tout. Ah putain, il a encore mis 20 points. Tu vois, c'est le problème avec les scoreurs en fait, c'est de dire ouais, mais il défend pas. Oui, mais gros, il met 20 points et au bout d'un moment, on peut dire ce qu'on veut. Basket pro là, le but premier de ce putain de sport, c'est de foutre cette balle orange dans le cercle. Donc les scoreurs, il y a toujours... C'est pour ça que c'est une gestion particulière. C'est pour ça que les faire jouer à côté de meneurs, qui ont des discours à côté d'eux, qui trouvent un coach, qui leur trouve un rôle aussi, qui leur dit « Ok, là, tu peux scorer chaque fois que tu as la balle, mais on n'a pas besoin que tu scores chaque fois que tu as la balle, parce que sinon, ça déséquilibre. Et tu vas faire peut-être de l'ombre au meilleur joueur de l'équipe. Parce que je reste persuadé que le meilleur joueur de l'équipe, ça doit être Michael Bridges et pas Cam Thomas. Si Cam Thomas est le meilleur joueur de l'équipe, donc, quand je dis ça, c'est option numéro 1, ça sera forcément une équipe qui ne gagne pas, qui va pas loin. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, pas le même profil, hein, mais une équipe comme le Boston disait à Thomas ils vont ouais, mais ils vont en finale de conf et tout. Il était mieux entouré quand même. Hein. Mais 10 fois mieux entouré, mais... Mieux coaché, mais mieux tout entouré. Était mieux, c'est pour ça qu'ils vont loin. Mais j'essaie de me projeter sur ce mec-là. Qu'est-ce qu'on peut en faire au max? Et le meilleur exemple d'un mec qui sortait du banc, bon finalement il est titulaire, il tourne à 30 points en play-off, il est exceptionnel avec une équipe largement meilleure sans aucun doute, mais c'est un constat, il a réussi à le faire ça. Alors ça n'a pas duré longtemps, hein, malheureusement. Ça n'a pas duré longtemps. Mais en tout cas, il l'a fait quoi. C'est intéressant ce que tu dis, l'exemple il est top parce qu'il nous a tellement régalé. Après tu as raison, la durée de vie d'un projet comme celui-là avec ses petits physiques, je pense qu'elle est très limitée. Parce qu'après, on te met quand même des mecs sur le rable. La première année, tu peux le faire. La deuxième, si tu veux. Après, ça va quand même être compliqué. Tu vas être attendu. Moi, j'aime ces mecs-là parce qu'au bout d'un moment, quand tu aimes le basket, des mecs qui sont capables de scorer chaque fois qu'ils ont la balle, c'est quand même kiffant. Mais ça peut pas être ton option numéro 1. Moi, je crois vraiment qu'il a ce profil-là de mec qui sort du banc, qui met le feu. Et crois-moi que quand tu as ça dans ton équipe, c'est très cool de te dire que tu as un mec qui sort du banc qui va mettre le feu. Et quand tu es en face, c'est très relou de se dire « Oh, ils vont faire sortir un mec du banc. Il va nous en mettre plein la gueule dès qu'il sort. » Il y a Ken Tostis qui dit « Enfin, si le meilleur joueur de ton équipe, c'est Michael Bridges, c'est pas une équipe qui va loin non plus. » Oui, bon. Ah, mais il faut structurer. Michael Bridges, souviens-toi, avec Chris Paul, et c'est là qu'il explose aussi. C'est encore un jeune joueur, c'est un fort défenseur, c'est un two-way player. Il est capable de mettre des gros tirs. Il a mis des cartons l'année dernière avec des 40 et plus. Mais par contre, c'est un mec avec qui, oui, là où je le rejoins, c'est que c'est un mec avec qui il faut structurer. Voilà, pour moi, c'était trop la jungle. C'est trop la... On va voir avec l'arrivée de Schroeder, j'ai l'impression que ça va aller mieux, mais c'était trop la jungle pour lui. Autre question pour finir sur les Nets. C'est Samy qui dit ça, est-ce qu'on peut comparer Cam Thomas avec Devin Booker qui plantait 60 dans une équipe qui perd, qui était content, mais qui a passé un step avec l'arrivée de... Je pense pas. Je pense que Devin Booker a quand même, même quand il gagnait pas, il avait déjà un profil de vrai go-to-guy de franchise. Ok, pour finir sur les Nets, tu disais que ça pouvait peut-être la bonne surprise, en tout cas une équipe qui recolle au play-in. Parce que sur le papier, parce qu'ils sont plutôt équipestres de partout, hein, au poste intérieur, avec Nick Claxton, même si... Quand il sort par contre... Sharp derrière, il est blessé ou il est nul. Je sais pas ce qui est le mieux d'ailleurs pour l'équipe. Mais Ben Simmons qui revient, Michael Bridges, Cam Thomas... Cam Johnson, ils en ont, comment il s'appelle, l'ancien Spurs là, qui était aux Lakers... L'ancien Spurs, Lonnie Walker. Oui. Donc ils ont du monde, c'est pas si mal. Mais pour moi, il leur manquait Dennis Smith Jr. qui se relance. Pour moi, il leur manquait vraiment des mecs un petit peu malins sur le terrain, des vrais meneurs d'hommes et meneurs de jeu. J'ai l'impression qu'avec le retour de Ben Simmons combiné à l'arrivée de Dennis Schroeder, c'est exactement ce qui leur manquait. Donc moi, je crois que cette équipe va mieux jouer au basket. Et si cette équipe joue mieux au basket, ils vont pouvoir accrocher un play-in. Ok, les Nets sont donc à 2 matchs et demi d'Atlanta pour la 10e place. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Il y a l'All-Star Weekend en plus qui arrive. Donc on pourra voir un petit peu plus patiemment cette équipe des Nets là pour voir si la deuxième partie de saison se passe beaucoup mieux. Ce qu'on espère pour eux. Voilà pour les Nets.